Salutations à toutes et à tous. Éclipse solaire de la nouvelle lune en balance. C'est quelque chose. C'est quelque chose dans le sens que déjà hier soir, mais j'étais très fatiguée parce que comme j'ai rompu le jeûne de ces 15 jours, eh bien la descente alimentaire m'a filé un bon coup de latte. Bien que je n'ai pas introduit d'aliments solides, mais le peu que le peu que bip le peu que j'ai mangé, bien que ce soit liquide, a été suffisant pour redéclencher au bout de 15 jours la digestion. Et croyez-moi que même un jus de légumes, on a la sensation qu'on a, on a bouffé des pierres. Non, cette fois-ci, ça a été waouh. J'ai fait quand même un tout. Je sais que ça intéresse pas grand monde, mais je suis chez moi. Je suis quand même au 4e jeûne. J'ai des très bons résultats. Bien sûr, avec le protocole à côté, le jeûne est interrompu. Il me reste encore 6 jours de ce protocole. Mais c'est comme si mon corps, il m'a donné le signal. J'en peux plus. J'étais parti pour 21 jours. Oh, écoutez, j'ai fait 1, 2, 3, 4. 4 jeûnes. 2 jours. 3 jours, 17 jours, 15 jours. Avec une activité, parce qu'on s'occupe toujours que du corps, mais en parallèle, j'ai œuvré aussi sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect énergétique, sur l'aspect mental, tous les aspects. Parce que les émotions, ce que nous ressentons, que ce soit les douleurs, ces dysfonctionnements, eh ben, dès l'instant où on les comprend, c'est qu'il y a un lien, il y a quand même, elle se connecte à quelque chose pour nous parler. Donc si on s'en occupe que du corps et que l'émotionnel il est derrière, essoufflé, mon but était de ramener tous les dysfonctionnements ensemble. Chose faite, donc revenons à cette éclipse solaire de la nouvelle lune en balance. Je ne dirais pas oulala, on sait très bien que ce qui doit bouger, bougera. Ce qui doit avoir lieu, aura lieu. Et je suis enclin de dire à certains êtres même qui reçoivent des messages, je livre des messages, sachez que je ne suis pas ni la reine du libre arbitre, je présente les énergies après comment chacun œuvre avec les informations. Si vous décidez, vous recevez comme message, écoute, il y a une énergie, je parle comme ça à une personne, il y a une énergie qui est disponible là, de prendre une décision, elle est propice pour prendre une décision
parce que tu as tourné et retourné la situation, hein, donc opportunité, et de tous les côtés, eh bien, l'opportunité se présente et on croise les bras. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'est mis tout seul dans le statu quo. L'énergie, elle passe. Elle vient, elle fait toc toc. Elle fait aussi, hein, vous donne certaines impulsions par certains états d'âme pour vous dire, ben, vas-y, bouge, mais vas-y, c'est bon là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, entre le messager et les destinataires, sachez que eh ben, je transmets, après, chacun œuvre comme cela résonne. Donc, quand je dis je ne suis pas la reine du libre arbitre, le messager livre le message, mais ne prend pas. Et il se hâte de rajouter au message oui, j'ai ce message pour toi, fais-le sinon, parce que je suis un petit peu fatiguée de toutes ces lectures, hein, particulièrement demain. Voilà ce qui se passe demain, tout ça. Je suis fatiguée de toutes ces lectures poubelles. Il y a très peu, et je salue, et je vous affectionne profondément ces êtres qui sont des messagers et qui ne ouvrent pas l'enveloppe. À vous de saisir ce que je souhaite vous transmettre. Et puis, il y a d'autres êtres qui trouvent ça marrant de la manière dont j'exprime. Je ne suis pas ni un guignol ni un clown. Je suis juste en train de manière très douce, très tendre, en même temps, oui, je fais des lectures, d'accord? J'interprète, j'extrais, je saisis les énergies, mais en même temps, j'essaie de vous transmettre comment, à votre tour, de comprendre comment les énergies et comment on peut en extraire non seulement des informations, mais aussi de la manière dont on navigue dans tous les aspects de notre vie. Donc, ceux qui trouvent que j'ai un petit peu côté comique, limite pièce de théâtre, commedia dell'arte, etc., c'est justement l'énergie de cette éclipse solaire de la nouvelle lune en balance. Quand les 7 épées sont dans l'âme, le message est déformé. L'interprétation, elle est déformée. Au même titre que je viens de dire, de manière très spontanée, et rien n'est prévu, tout est spontané, authentique, et je pousse le curseur au maximum. Que vous interprétez ma façon d'exprimer, hein, un petit peu des clowns, un petit peu des langages folkloriques, un petit peu, mais comme je dis, hein, déjà
cette ligne des temps que nous traversons, elle est assez lourde. Comment ne pas utiliser cette énergie de légèreté, de parler des choses profondes avec une pincée d'humour, une pincée de tendresse. Et en même temps, si je reste autant dans les lectures, c'est pour transmettre qu'à votre tour, lorsque vous ressentez la prochaine fois ou dans des occasions qui vous titillent, qui vous résonnent, ben tiens, j'ai déjà fait affaire avec cette énergie. Immédiatement, vous gagnez en vitesse. Cette énergie de cette épée qui sont dans l'âme, et que si ces 7 épées sont dans l'âme, l'âme délivre des messages erronés à nous-mêmes. On va comprendre. Quoi qu'il en soit, message déformé ou pas, chacun d'entre nous va être amené à 2 énergies profondes. Détermination, communication et clarté. Je sais. Cela a été tellement justement déformé que ces mots communication, détermination et clarté, elles se sont un peu noyées dans ce que je dis que je suis fatiguée de toutes ces lectures que je le regarde même pas. Je vois déjà les titres. Je me dis, mais comment les êtres puissent encore non pas y croire, mais c'est tellement... Je ne suis pas en train d'utiliser quelconque énergie de jugement, mais plutôt d'éveil, d'éboulement, quoi. On a, je ne sais pas moi, 50, 60 balais, on tombe sur une lecture, on ne sait même pas. C'est ça c'est ça qui me... On ne sait pas de qui on parle. C'est un titre général. Je vais les donner comme ça. Un titre général. Il ou elle pleure les larmes de son corps. Mais qui pleure? Oh, il n'y a aucun socle. Ce sont des lectures poubelles. Et c'est ainsi que lorsque des êtres essayent, du moins essayent des mieux qu'ils peuvent par une autre forme de communication, de clarté, de détermination, eh bien vous les traitez des clowns, d'ici, de là. Et c'est très bien. Vous imaginez même pas le service que ça me rend, tous ces êtres. Parce que ce n'est que des coups des ailes vers le haut, vers le haut, vers le haut. Je ne le dis pas parce que j'ai besoin de me rassurer. Moi, j'ai fini avec à l'instant où j'ai pris mon corps, ça fait 3 mois, d'accord, je l'ai extrait de toute forme des services médicaux, d'accord, et que j'ai géré un cancer toute seule, chez moi, toute seule, je peux vous dire que là, il y a de la transcendance. À partir de là, je n'ai que faire. Tout ce que je souhaite, c'est de transmettre des messages
il y a cette énergie. Il y a cette énergie. Et je vous ai attiré l'attention. Exactement comme le messager, il vient, il dépose des messages. De temps en temps, le messager, il vient, il tape à la porte et il dit juste, attention, drapeau rouge. J'ai sorti mon drapeau rouge. Oh les gars, oh les filles, ça va venir en force, ces forces obscures, hein, déguisées. Et vous allez manger. Nous allons manger de ces lectures. Hein. Qui pleure les armes de son âme? Il ou elle, c'est même pas adressé, c'est comme ça, lâché quelque part. Et ça a des millions de vues. Je souris parce que je suis extrêmement fière d'avoir eu cette force de ne pas succomber et de ne pas être tentée de faire des lectures pour faire des lectures. Quand j'allume ma caméra, c'est que j'ai quelque chose à dire, puis je fais ce que j'ai à faire, tranquillement, et c'est tout. Et nous sommes, et je dis nous sommes parce que on connecte là. Nous sommes à 800 vidéos sur ce canal. Et j'ai jeté un coup d'œil, je me suis dit, c'est 800 vidéos, 800 messages, 800 aspects que je me suis positionné, voyez-vous, comme le pendu. Hein? J'ai touché chaque perspective. Il y en a encore et encore et encore et encore. Donc, allons-y. Assez parlamenté. Ouais. On me dit, ah, ta lecture était marrante. Marrez-vous. Marrez-vous, comme bon vous semble. Moi, je vibre la joie, plutôt. Voyez les mots, c'est pour ça que cette éclipse solaire de cette nouvelle lune en balance, hein, je parle de la communication. Quand ces 7 épées sont dans l'âme, tout ce que l'âme sort, l'âme, pas les lames, tout ce que l'âme souhaite transmettre, je sais pas moi, à votre amoureux, à votre... vous lisez mal vos propres messages de l'âme et les messages sortent déformés. Et c'est quelque chose de très courant et ça aussi j'ai capté, quand je dis c'est très courant, c'est pour nous tous. Hein. C'est cette espèce de... le message, il sort déformé, c'est-à-dire une interprétation. C'est comme si j'ouvre un livre, encore le livre. J'ai quelque chose avec les maisons, mais maintenant avec les livres. Ah, c'est marrant. Hein? Et vous commencez à lire la première ligne et vous sautez directement à la dernière ligne. Tout ce qui était important était au milieu. Vous délivrez juste la dernière ligne. C'est déformé, la personne ne comprend pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle dit, qu'est-ce que c'est ce cirque? J'ai rien compris.
Vous voyez, il y a cette énergie. Et puis vous-même, hein, nous-mêmes, pour dire comme ça, parce que c'est une lecture pour nous tous. Nous-mêmes, observez bien, globalement, on va se trouver avec ces mots dans la bouche. Mon Dieu, mais c'est pas ça que je voulais dire. Vous-même, vous ressentez que le message, c'est-à-dire que vous savez que l'âme, vous l'avez, le véritable message. Vous interprétez correctement en vous. Mais il y a comme cette, hein, c'est cette épée, les 7 épées. Hein? C'est cette épée, c'est les 7 peut-être chantiers que certains êtres ont arrêté le processus. Et puis ils se sont dit, bah, fancool, la spiritualité, je galère avec les factures. Mais tout est connecté, hein, parce que la spiritualité, hein, les énergies, tout ceci nous aide à avoir accès à la matière, à résoudre des problèmes. Ne séparons pas tout ceci. Je suis face à une situation de stress ou en conflit. Je le sens venir. Parce que mon âme, je l'ai éduquée, on s'est éduqué à cette perception claire, nette et précise. Et donc, je sens que la personne qui est en face de moi, hein, porte en elle une énergie de conflit. Et c'est là. Vous allez dire, oui, mais en quoi ça m'aide la spiritualité? Ben, déjà, énergétiquement, je reçois et je décode l'intention de l'être. Donc, je me positionne pour que le conflit n'ait pas lieu. Cela ne veut pas dire fuite, j'insiste. Cela ne veut pas dire fuite. Donc, voyez-vous, au même titre que je vous ai fait part, je vous ai exprimé ce processus de guérison de 7 ans, depuis 3 mois. Que j'ai œuvré avec le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, hein, parce qu'il y a eu des instants où j'étais sur une lame de rasoir. Soit je basculais dans le vide, soit je basculais dans le vide. C'est exactement comme cette énergie des deniers que j'ai capté dans la lecture des poissons, où il y a allez-y choisir entre quelque chose d'identique, entre 100 € et 100 €, entre boire de l'eau ou boire de l'eau. Donc voilà. Et puis, je reviens à non seulement, ce n'est pas le moment, je dis attention, ça va régurgiter des lectures, des particulièrement sur flammes jumelles, tout ça, qui vous crée, vous êtes tranquille sur le canapé, chez vous, vous écoutez une lecture qui n'a ni sens, c'est même pas adressé à vous, c'est adressé. Sa cible, toutes ces lectures, la cible est de vous verrouiller émotionnellement,
que vous créez par vous-même des possibilités, particulièrement si vous êtes soucieux de votre vie sentimentale. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire? Ah ben, une énergie appelle une autre énergie et ainsi de suite. Je ne sais pas si mon message, vous le réceptionnez de manière non déformée et comme vous l'interprétez. C'est là que je dis, je ne suis pas la reine du libre arbitre de chaque âme. Donc cette éclipse solaire de la nouvelle lune en balance, il y a l'énergie et cette énergie de... Oula, ça m'a jamais fait comme ça. Ah ben tiens, le fou. Bon, ça me ment pas dans sa résistance. Vous l'entendez? Comment que vous la concrétisez? Vous l'entendez? Et pourtant mes cartes, vous voyez ce que je veux dire? Ouh, la force. Ouh, la prêtresse. Bon, allez. Je libère. Ah oui, si, des fois je regarde dans cette direction, la plupart du temps. Sachez que je suis accompagnée d'un être très très cher qui autrefois était à mes côtés et que son portrait est mis d'une manière comme si on se regarde dans les yeux. Parce que sur ça aussi, vous vous souciez trop des détails. Des apparences, des comment ci, des comment ça. Je vous ai toujours invité, écoutez, entendez la lecture, on s'en fout. Je n'ai pas besoin de me mettre des ongles comme ça, mon visage, je viens juste de le nettoyer. Il n'y a rien sur mon visage. Je suis telle que. Donc, lâchez un petit peu ces apparences et ces questionnements. Pourquoi? Oui, je suis quelque part par là. À un moment donné, je ne fais même plus attention que je suis devant une caméra. Parce que c'est pas... le messager s'en fout. Hein. Ah, il est en pyjama, il est en peignoir, il s'en fout. Il s'en fout. Bon, allez. Ah, ça y est, ça libère, ouais, dès que je le regarde, merci. Très grande dame qui est venue faire un tour dans ce très grande dame. Et certains abonnés savent exactement de qui je parle. Ah, merci. Et voilà, la mort. Ouh, le 8 de bâton. Mais justement, je dis que très grande dame. C'est justement l'énergie des ancêtres qui se présente là. Ah, il vous botte un peu les... Il nous botte un peu les fesses là. Qu'on se bouge. J'ai un sauteur, ma parole. Oula. Ouh, la tour. C'est juste extraordinaire. Au poisson, c'était la tour, la mort. Là, c'est la mort. Les ancêtres, les forces
bienveillante. L'univers, la création nous botte un petit peu. Quand je dis nous botte un peu l'effet, c'est cette énergie. Mais vas-y, mais arrête tes conneries. Moi, je te sors, je mets à mort. Ça, c'est l'univers qui vous parle. Je fais tout pour mettre à mort, hein, c'est cette épée pour que la clarté, la communication coule des sources. Il y a la présence des ancêtres de chacun d'entre nous. Vos ancêtres sont mes ancêtres sont vos ancêtres. C'est les ancêtres. Vous savez, là-haut, dans ces dimensions, il n'y a que ici. J'ai ma famille. J'ai ma voiture, j'ai mes amis, j'ai cette espèce de petite communauté dans une petite communauté. Ça me fait penser à ces poupées russes. Il n'y en a pas là-haut. Comme je dis, un de mes... C'est votre ancêtre aussi. Je sais que j'ai un sauteur, je vais vérifier, je laisse. Ou le palais d'épée. Quand je vous dis que on va nous botter les fesses, mais comme il se doit. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Magnifique. L'as de denier. L'impératrice. Ça rigole pas avec cette énergie. Ça rigole pas, c'est du concret. L'as d'épée et l'impératrice, ça descend. Là, c'est comme si on est, on traverse de cette, on fait descendre des énergies subtiles, de ce qu'on ne voit pas, et ça va devenir concret, parce qu'on nous botte les fesses de manière subtile, puis on ne comprend pas, c'est dans la matière. Cette épée dans l'âme, cette année, d'un cycle, des tribulations. C'est pas pour vous faire peur, elle voulait sortir, mais voilà, ça j'aime. Et bien voilà, le 5, denier. 9 de denier. Le messager. Et la roue. Je vais vérifier parce que je dis depuis tout à l'heure que j'ai un sauteur. Donc cette lecture, elle est... Je vérifie. C'est peut-être que je dois prendre un petit peu le temps, faire cette petite pause. Non, j'ai rêvé et c'est très bien. Ça, c'est ce que la création, ce que la création, la source, d'accord, a déjà œuvré. Maintenant, regardez-moi ça. Dénier, du concret. Détermination. La roue. Là, c'est le summum de la clarté, de la détermination, de la communication. Oui, je suis très fatiguée. Cette descente alimentaire, je m'attendais pas. Waouh! Oh la vache! Vous allez pas y croire. Vous vous rappelez?
au début de cette vidéo, il faut pas dire lecture, hein, il s'est pointé quand c'est 2 fois de suite, d'accord, il y en a 88 cartes, 88. Et oui, je travaille avec, j'œuvre avec la vibration du 8. Je porte la vibration du 8. Et voilà le fou. Il réapparaît. Et la force. La roue, le fou, la force. Bon, allez. La mort. De toute façon, cette éclipse solaire, c'est... elle met à mort. Elle met à mort. Elle transmute, hein, cette énergie scorpionique, hein, que je vous ai dit. Hein, ne l'interprétez pas mal, parce qu'il y a quand même cette énergie des 7 d'épée dans l'âme, dans chacun d'âme, même dans la mienne, qui nous aspire à communiquer des messages déformés. Et je vous ai parlé tout à l'heure de... Je suis fatiguée de toutes ces lectures qui n'ont aucun sens et que ça régurgite, ça vomit du flamme jumelle. Il a des regrets, tout ça. Ça ne s'adresse à personne. Ça ne, je veux dire, c'est que de la confusion. Voilà ce que la création souhaite mettre en mort. C'est une énergie, hein? Oh, c'est pas la mort, on va crever demain, vous inquiétez pas, hein? Ils ont encore besoin de nous, donc vous inquiétez pas. C'est cette énergie du scorpion, du psyché. La mort, le scorpion a cette capacité. C'est pour ça que cette énergie scorpionique, hein, elle est au début là, elle nous concerne tous. Le scorpion a cette capacité de se donner ce coup de latte par lui-même, c'est-à-dire que symboliquement, il va se piquer lui-même, pas pour se culpabiliser ou quoi que ce soit, mais il travaille beaucoup avec cette transmutation. Mais il a l'antidote aussi. Attention. Donc, voilà le coup de latte que l'univers nous le donne à l'endroit où il faut. C'est ces coups de latte, c'est pour faire sortir cette énergie de cette d'épée. Hein? Il dit, oh Coco, hein? Arrête. Nous tous, arrêtons d'interpréter, de colporter des messages déformés. Parce que c'est très propice, et particulièrement que cette éclipse solaire de la nouvelle lune en balance, ça oblige à, qu'on veuille ou non, ce sont les énergies à équilibrer. Intervention des ancêtres, la tour. Puisque la mort est là, la tour, comme je vous ai dit, elle est là pour déblayer. Déblayer, 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 déblayer. Par contre, là, si autant dans la lecture des poissons, la tour est venue en tant qu'assistance, hein, pour aider les poissons à déblayer les débris, là, on nous met un balai dans la main et va nettoyer.
on nettoie chaque âme, on nettoie ce qu'on doit nettoyer par n'importe quel moyen. Le palais d'épée. Grande, rapide, forte, déterminante, communication. L'as de denier. Et là, je le connecte à l'impératrice. La mort. La tour. La Vendée. Voilà l'énergie qui souhaite déblayer. Ce 5 de denier. Regardez comme cette femme, d'accord? Elle est dans le froid. Il neige, elle a un bébé dans les bras. Ça, c'est ce que on s'inflige nous-mêmes. Parce que, vous voyez, ça c'est une fenêtre, d'accord? Elle peut rentrer dans la maison et trop chaud. Non, 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 je préfère avoir froid, faim, vous voyez ce que je dis? C'est ça. Ça, c'est de l'autosabotage, c'est la victimisation, c'est on m'a abandonné, personne ne m'aime, etc., etc. Voyez-vous? Et l'âme vous donne un autre message, d'accord? Et particulièrement, hein, c'est 8 de bâtons. Qui? 8 de bâtons, c'est une clarté absolue qui ne vient pas de la matière, ni de votre mental, ni quoi que ce soit. On la réceptionne à travers les ancêtres, chacun a sa ligne téléphonique. Mais il y a intervention. Cette clarté n'est pas de ce monde. Donc voilà ce que pointe la mort, hein, c'est transmuter cette énergie. Je me sens abandonnée, je ne me sens pas aimée, je suis sans cesse seule, rien ne va dans ma vie parce qu'on manque de perspective. Il suffit de faire ça pour voir qu'il y a une porte et qu'on peut rentrer au chaud, hein, loin de cette souffrance. Et le bébé est symbolique. Observez bien qu'il n'a pas de visage. Elle tient un bocal comme si elle mendie. Ça, c'est l'énergie des victimisations. C'est ça que la mort souhaite transformer avec l'aide, l'intervention absolue durant cette éclipse solaire, hein, d'une clarté que l'être humain en tant que n'est. C'est pas qu'il n'est pas apte, mais lorsqu'il y a des énergies et des secousses comme ça, vous inquiétez pas. Hein. La source, la création, Allah, Bouddha, Dieu, Krishnamurti, quoi que vous choisissez, hein, comme votre source, sachez que si la clarté vous envahit, elle ne vient pas parce que nous ne pouvons pas atteindre une clarté, hein, à 100% par nous-mêmes, sans cette assistance qui intervient. Donc voilà, et voilà ce qu'on doit nettoyer. Qu'on nettoie durant cette éclipse, puis rapidité. Il y a cette énergie de, je dis nettoyer. Waouh!
il y a certaines âmes qui auront cet appel sans appel, cet appel de l'âme sans appel, puisqu'il se laisse traverser par cette clarté. Hein. C'est une question aussi de, on réceptionne chaque instant des messages, ce qu'on fait après. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Où ils vont soit choisir de rentrer au chaud, ça veut dire c'est choisir. C'est choisir. Voilà pourquoi je le parlais d'épée là. Soit, eh bien, vous allez être mis dans la position de décevoir, mais de manière claire. C'est une déception nécessaire de vous éloigner de certains êtres. C'est ce que j'ai là, c'est cette éclipse lunaire, c'est choisir soi-même, c'est-à-dire saisir que nous pouvons et accepter avec humilité et authenticité et droiture que nous pouvons, oui, nous pouvons redistribuer. L'âme, par exemple, nous donne un message, ma chérie, mon chéri, on se parle à nous-mêmes, on est en connexion avec notre âme, et on dit ceci, elle nous dit, écoute, reste chez toi tranquille, ne sors pas, attends un quart d'heure. Eh bien, cette énergie, l'autre énergie, elle est un peu, elle se mélange un peu avec cette énergie du diable qui vient un petit peu mettre un petit peu de parasitage. Vous n'entendez pas. On n'entend pas le message. On sort. On sort. On se foule la cheville. On n'a pas entendu. On a déformé le message. L'as de denier, l'impératrice, c'est le grand. Et oui, je l'annonce comme ça de manière théâtrale, comme grande disponibilité des énergies, de vous lancer et de faire prospérer. Oui, on vous répète, les temps sont durs, mais si on nous prend individuellement, on mange à notre faim, on a un toit, on a de quoi s'habiller, point à la ligne. Où il est le mal? Ou, si, bien sûr, vous allez extraire tout ce qui se passe à l'extérieur et vous le ramenez en vous, bien sûr que vous allez vous calquer sur l'état de l'extérieur. Donc, comme le monde va mal, vous allez être mal et vous ne voyez pas toutes les petites bénédictions qui vous sont données. J'encourage fortement, allègrement des êtres qui ont de la connaissance, qui ont un certain savoir, qui ont accumulé une certaine expérience de vie, peu importe. Tout ce que j'ai à dire, ne touchez pas particulièrement à ces plateformes d'Instagram, de TikTok, parce que ça se balade beaucoup de l'obscur. Comme je vous ai dit, si vous avez quelque chose à dire pour
l'humanité. Je ne parle pas de ce monde. Pour l'humanité, notre civilisation, que vous souhaitez mettre au service, eh bien, parce que regardez, il y a l'as des deniers, d'accord? Donc, c'est du concret. Ça, c'est une manne financière. L'impératrice, regardez ce qu'elle a. Il n'y a pas plus grande stabilité. Il n'y a pas plus grande stabilité. Si vous avez des connaissances, savoir, ouvrez une chaîne YouTube, même si vous adressez à 3 personnes. Ma parole, ce monde, l'humanité a soif maintenant, et vous allez l'observer par vous-même, a soif de sagesse, a soif d'interaction, a soif de connaissances, a soif de savoir et de saisir, de ressentir que 90% des chaînes sont, je te montre comment mettre des faux ongles, d'accord? Et quand tu manges, tu bouffes, comment je vais me maquiller, comment entretenir mes cheveux, mon corps, vous voyez ce que je veux dire? Un degré de débilité, c'est-à-dire que comme si on est des ignorants et que on a besoin de tout ce masse d'énergie pour savoir que comment je dois me laver les cheveux, comment je dois prendre soin de ma peau. Ben c'est simple. Je vais vous faire moi un tuto en direct là. Vous levez, d'accord, vous prenez du bon savon, vous humidifiez et vous nettoyez votre visage avec du savon, vous rincez pour enlever les dépôts du savon et aussi ça va partir cette sueur qu'on a durant la nuit, même si elle est légère, mais pendant notre sommeil, le visage, la peau, elle se régénère, donc elle fait. Vous prenez un petit carré blanc en coton, vous tamponnez. Une belle peau, c'est une peau propre. Donc 90% du contenu, on nous invite à mettre 150 couches sur notre visage parce que sinon on ne peut pas sortir dehors. Il y a 5% dans ce tarot-land, je ne sais pas comment le dire, que c'est du business pur et dur. Moi, je capte de plus en plus. Je capte de plus en plus les profondeurs et les racines. Bientôt, il me reste un palier. Vous inquiétez pas. Et 5%, voilà pourquoi. Vous voyez 95% du contenu qui nous apporte du rien. Du rien, j'invente. Que de la distraction, de nous détourner notre attention, de se plonger dans des contenus que même notre cerveau, il nous dit, mais allô, Carla, merde, j'en peux plus moi de traduire ce contenu de merde. Je le dis comme ça. Même notre cerveau, propre cerveau, elle dit écoute, je vais t'abrutir pour que tu comprends. D'où cette sensation, mais les êtres sont perdus. Ils sont abrutis ou quoi? Donc il y a une énergie, écoutez, des âmes là qui m'entendent. Je vous encourage
d'ouvrir votre chaîne YouTube et de dire ce que vous partagez, votre sagesse, ce que vos expériences, même si vous parlez du crochet, du ci, du là, c'est du bénéfique. Et croyez-moi, sous l'auspice de l'impératrice, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est pas une question, en fait en business, c'est une question que l'humanité a soif de connaissances, a soif de cette chaleur, de cette connexion. Voilà. Énergie très stable. Lente, le 9. Lente, mais stable. Qui est lié à ça? Vous ouvrez une chaîne. Et j'insiste. Vous avez 40, 50, 60 ans, vous avez des choses à dire. J'ai vu une vidéo d'un monsieur, et vous n'avez pas besoin de vous faire vos ongles avant, mettre bien des trucs. Vous vous présentez tel que vous êtes. J'ai vu une vidéo d'un bonhomme de 70 ans. Il est dans sa campagne, il s'assoit sur un rocher et il parle aux jeunes. C'est pas qu'il donne des conseils de vie, il raconte et c'est là ses expériences de vie et c'est de là que la sagesse se faufile. Parce que il crée ce dialogue magnifique, tendre, avec qui veut bien l'écouter. Et il est écouté. Il est entendu plutôt. Quand il dit aux jeunes, ouais, mais je comprends, moi aussi à 20 ans, oh, je pensais qu'à bringuer, tout ça, c'est tout à fait normal. Ouais, ce que je veux dire, c'est comme il n'est pas là pour rassurer, mais pour dire, voilà, j'ai 70 ans, il y a des étapes dans la vie et chaque décennie a sa gloire, sa chute, et que nous ne la vivons pas tout seul et que c'est un cycle normal de la vie. Et j'honore cet être. Donc, sans peur, allez-y. Partagez votre sagesse, partagez vos connaissances qui vous les puisez, vous les puisez dans votre propre expérience de vie. On ne tombe pas là dans un coach. Je vais te coacher pour que tu saches vivre. Eh, laisse-moi tranquille. Comme si je ne sais pas que je ne connais pas mes responsabilités ou gérer le stress. Va chercher ta propre formule. Quand je suis stressée, ou un stress que ça monte, voilà, je me mets, je ferme les yeux, je focus. 3 grandes inspirations en focalisant véritablement sur la trajectoire de l'air qui rentre et l'air qui sort. Et particulièrement quand j'expire, je laisse tomber tout. Ça a l'air de rien, mais on laisse tomber le stress. On le fout par terre. Hop, c'est pas un miracle. Parce que là, on fait immédiatement, on équilibre immédiatement avant que cette tempête de cortisol au niveau physique prend le dessus sur nous. Donc oui, on a des outils. Et oui. Donc je ne vous parle pas de ces coachs de vie, même dans le sport, chacun sait très bien s'il écoute son corps, hein, et il n'a pas besoin. Moi, je ne cours pas. Je ne fais pas de sport. J'entretiens mes méridiens. Vous n'avez pas besoin hein,
alourdir, déjà que nous avons un corps qu'on doit le porter, on va l'alourdir, faire de la musculation, gonfler quoi? Gonfler quoi? Gonfler son ego. Et que des êtres qui ont déjà, qui les ont, que cette pensée les a traversés. J'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais dire ça? Il y a quelque chose voilà, qui attend là. Hein? On va s'imaginer un ascenseur, d'accord? L'ascenseur, il s'est arrêté. Voilà, il attend juste votre feu vert pour que ça sorte. Mais l'énergie, elle est là. Elle est très propre, hein, toujours. Propice. Et c'est du propre là, avec la tour. Hein. Faire du propre là. Ouvrez la chaîne et ne vous enquiquinez pas combien des abonnés et tout ça. Quand c'est fait avec une intention de transmettre, croyez-moi, il y a toujours cette assistance. Mais je ne vous parle pas de l'assistance. L'assistance céleste de la création, hein, elle ne vous met pas en attente. C'est pas comme les assurances de la voiture. Tu attends la dépanneuse sur le bas de la route pendant 3 heures. Et encore. Ils te disent, ah non mais finalement vous avez une assurance, mais pour ce genre de choses, hein, ben, il faut payer. Là, c'est de l'abondance. C'est une abondance, c'est une manne financière qui en découle de cette prospérité des cœurs, de ces stabilités. Beaucoup des êtres sont prêts, là, à cet instant, à le faire. Ça me confirme ce 9, cette énergie du 9 de Dénier. Hein, elle est lente, elle se construit. Vous voyez, Dénier après Dénier, ça c'est les paliers. Tac, tac. Vous voyez, c'est pas un dénier par là, un dénier. Il y a un. C'est lent, mais c'est du propre, c'est du beau. Et voilà le messager. Le messager, et je reviens à cette énergie, hein, l'âme. À chaque instant, elle nous donne des messages. Il y a cette énergie hein, qui se faufile un petit peu, cette énergie de diable. L'énergie du diable, c'est pas... Hein, si on n'entend pas bien un message, c'est qu'on est distrait par autre chose, par des addictions, par faire la bringue, par s'occuper son temps, et vous occupez rien du tout. Vous n'occupez ni de l'espace, ni le temps, ni quoi que ce soit. C'est juste une fuite pour ne pas penser et pour ne pas entendre ce que votre âme vous donne comme message. Ces messages viennent et puis le messager, l'âme, et ça va, encore une fois, je le parlais, plus rapide que ça, c'est même le chariot, hein, il est lent face à ça. Face au palais d'épée, c'est le summum de la vitesse, de la clarté, de la détermination, de la communication claire, nette et précise. Le messager vient donner l'âme donne le message, il sort de votre bouche
par des attitudes, par des actes déformés. Mais la roue s'en occupe. Hein. Et je vous ai dit, cette épée, et c'est cette épée, ça m'a été, j'ai réceptionné que, et ça, plaisant ou pas, je n'ai que faire. Il y a la présence de la roue, mais pas comme là, il y a une énergie très subtile qui se cache, hein, qui fait comme le serpent. Vous ne pouvez pas attraper un serpent comme ça à 1h05. Hein? Il vous glisse, c'est la même chose. Elle glisse. J'ai dit, c'est cette épée. On vous donne les messages sans cesse. Vous, nous, notre âme, on livre, puisqu'on est dans cette énergie de messager, hein, communication, donc nous sommes des messagers durant cette éclipse solaire. Nous sommes des messagers. Et il y a une partie des êtres qui vont livrer les messages tels qu'à l'état brut. Et comme j'ai dit en début de ce survol, de cette météo énergétique, si vous voulez, eh bien la roue va enclencher un mécanisme, cette épée, cette année des tribulations pour des êtres qui ont colporté de manière volontaire et d'avoir nourri une énergie pour que des êtres chutent. Cette année de tribulation, de la même souffrance que fut créée pour que ces êtres chutent. C'est d'un équilibre, c'est-à-dire que vous réceptionnez, certains êtres vont réceptionner ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, 6 ans. N'oubliez pas, il y a la bibliothèque, hein, les annales akashiques, hein, d'où s'est inspiré le cloud, stocker la mémoire. Tout est mémorisé. Si des êtres, sur les dernières années, se sont préoccupés à colporter en tant que messager, alors que on leur a donné des messages et puis ils ont réceptionné ces messages et ils les ont, et ça touche beaucoup à ces messagers de ces lectures. Ces temps de tribulation, ces temps de tout le vomi, de toute la régurgitation, ça va être leur alimentation. Parce qu'on ne touche pas au messager, pas au messager en lui-même, les messages qui ont été transmis, d'accord, au messager, eh bien, il y en a qu'au lieu de... il a été positionné. Écoute, livre le message, je sais pas moi, à 132 boulevard, je sais pas. Tu as regardé à droite à gauche, personne ne me voit. Je vais en faire de ce message le mien et je vais l'utiliser à faire chuter, parce qu'il y a des informations pures, à faire chuter des êtres, à leur faire créer des blocages, tout ceci. Cette épée
D'où cette énergie que il y a des messages déformés. Et la roue, là, s'étend pour ces êtres qui ont utilisé des messages de nos ancêtres, parce qu'on nous donne à tous, c'est pas que moi je suis Carla, on est autant, vous êtes autant connectés que moi. Vous êtes autant connectés que moi, oui, 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 oui. Oui, c'est juste une question d'écoute. Voilà. Vous imaginez la radio, juste, voilà. Vous calez la fréquence, vous êtes autant connecté que moi. Et vous pouvez faire la même chose. C'est pour ça qu'il y a cette énergie. Ouvrez une chaîne YouTube. Je vous dis, c'est la seule plateforme. C'est fut la plus dure, la plus, voilà. Mais, et contrairement, elle a incarné, cette plateforme, une autre énergie. Pour qu'on puisse exprimer votre sagesse, connaissance. Nulle part ailleurs. Sur aucune autre plateforme. Et pourtant, cette chaîne m'en a fait voir des choses, des strikes, des démonétisations, vous le savez. Mais remarquez que depuis, ne se plus produit. Pour quelle raison? Parce que beaucoup des êtres, nous avons nettoyé la fréquence de cette plateforme. D'où je vous invite allègrement, avec peu importe ce que vous avez à dire, si vous savez faire des soins, enregistrer des méditations, pour que les êtres puissent se relaxer. Vous n'avez même pas peut-être besoin de vous montrer. Si vous avez voilà, cette timidité de vous montrer. Certainement, il y a des êtres là, qui ont le son propice, parfait, et qui savent choisir les fréquences hertziennes du son, et qui vont créer des méditations juste sublimes. Faites-le. Donc cette roue, écoutez, j'ai dit hier, elle peut le confirmer et je l'invite à qu'elle le confirme par un commentaire, ma chère Régine, lorsque je te dis ceci. Hier soir, j'avais capté cette énergie, mais comme je vous dis, très, très fatiguée. Et je suis encore dans cette fatigue parce que, voilà, je sais que ça va prendre 2-3 jours pour que... Et le corps, il a bossé en silence. Il a bossé à plein régime depuis 3 mois. Il a bossé pour mon plus grand bien. Et je l'ai soutenu. Je ne l'ai pas lâché ou abandonné, fais ton taf, j'ai un système immunitaire ici et ça. Non. Tous les jours, j'ai dit, je suis là, dis-moi comment je peux t'aider, dis-le-moi. Fais-moi ressentir. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as besoin? Il m'a dit, écoute, je ne veux pas marcher autant que tu marches comme d'habitude. Ok, je fais 1 kilomètre. On marche 1 kilomètre et puis je te dépose. Donc, je reviens. Donc, cet être peut confirmer parce que j'avais réceptionné cette énergie. Je dis, écoute, c'est 7 ans des tribulations pour tous ces êtres. Et je lui ai dit ceci. Tu sais, 1 fois par an, et ça tombe bien parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai pris cet exemple parce que ça m'a connecté à l'énergie. J'ai dit ta facture d'électricité, l'énergie,
soit, et c'est pour ça que là, ça va peut-être jusque-là, ça ne parle pas aux êtres. Là, ça va parler, parce que là, on va parler facture EDF. Au mois de septembre, octobre, il y a une partie, et ça, c'est de manière concrète, qui vont recevoir et qui ont reçu peut-être au mois de septembre, des factures qui ont été sous-estimées dans leur consommation d'énergie. Donc il faut qu'ils rajoutent. C'est ça les 7 ans des tribulations. Et une partie qui ont été surestimées et que l'énergie qui a été pensée qu'elle a été consommée, ben, ils reçoivent le bon karma. C'est leur récolte. Il est ce qu'il est. Hein? Il est ce qu'il est. Je suis désolée, mais c'est pas, je suis même pas désolée, mais la vie, elle est ainsi. On récupère, et voilà. C'est cette éclipse lunaire, oula, je suis dans la lune là. Cette éclipse solaire de la nouvelle lune en balance, eh ben c'est la balance, c'est cette énergie d'équilibre, d'harmonie. Tu as sous-estimé. Hein? Ça, c'est la création qui vous parle, qui vous envoie ces deux factures, hein, ces deux cas. Si c'est sous-estimé, ben, tu vas rajouter. Je te rajoute. Je te rajoute du karma. Ça a été trop surestimé. Eh bien, écoute, ça vient dans la matière. Ben, EDF, il dit, on vous doit tant. Soit l'univers, il va vous donner la récolte, soit, eh ben, il y a de l'argent qui manque, vous devez payer. Et quand je dis payer, ce n'est pas de manière ni joyeuse, ni je ne suis pas en exaltation, mais chacun, c'est la roue. Chacun son tour. Chacun sera positionné. Ces êtres-là qui vont devoir payer, sachez une chose, qu'ils étaient en haut de la roue. Et que ces êtres qui reçoivent le chèque d'EDF parce qu'on a estimé en trop consommation d'énergie, seront positionnés, c'est juste un changement de position, ni plus ni moins. On a le fou, là on fait les foufous, non. Le fou, là, quand je dis il y a de la détermination, énormément absence de peur. Parce que le fou n'a pas peur. N'a pas peur, ni de recommencer, ni de tout le monde crie à côté, n'y va pas, c'est dangereux. Et le fou, il est là, écoute, moi j'y vais avec le cœur, hein, l'intuition, je vais expérimenter par moi-même. Hein. Je laisse le bruit, n'y va pas. Et puis, les autres, ils regardent, merde, il a réussi. Il ou elle. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? C'est symbolique, il tient cette matière dans sa main. Il devient le maître, non pas de cette matière, mais de comment les énergies se faufilent, comment il utilise à bon moment, comme je vous ai expliqué. Hein. Vous ressentez une énergie de conflit immédiatement. C'est pas pour barrer, mais
Et il y a véritablement, et croyez-moi, je vous invite de l'expérimenter. Une fois que vous entendez cette vidéo, je vous invite de l'expérimenter véritablement. Autrefois, je demandais aux états. Et puis il y a la force. Il y a la force, ça veut dire que le fou, il a dompté sa peur. Il a dompté sa peur. Là, c'est il ou elle. Vous voyez, il y a cette force du lion, cette force des parce que le fou, c'est avec la force de cette, pas inconscience, mais je veux expérimenter. Je veux expérimenter, et je le sais parce qu'il sait en lui, parce que lui, il entend le message de l'âme, et il ne le déforme pas. Et cette force, elle me pulse une victoire profonde sur soi-même. Alors, je reviens. Autrefois, particulièrement avec la clientèle, bonjour, quand j'ouvrais la porte de l'atelier, bonjour, comment ça va? Seigneur de Jésus, Marie, Joseph. Mais à l'instant où je disais cette phrase, comment ça va? En fait, c'est par nous-mêmes qu'on déclenche, dans l'être qu'on a en face, c'est une invitation tacite de vide ta poubelle, vide ton sac. Et après des jours, pas de réflexion, mais j'ai dit, mais il y a quelque chose, c'est ce comment ça va. Il y a quelque chose que je peux le transmuter en quelque chose lorsque je vais demander aux êtres la même chose de comment ça va. Il y a quelque chose de meilleur à extraire. Et quand j'ai capté ça, à 9h à l'ouverture de l'atelier, la première personne qui sonne, au lieu de dire comment ça va, bonjour, qu'est-ce qui vous arrive de bien? Boum! C'est concret. L'être en face, qu'il veut ou pas, qu'il est submergé ou pas, il va aller instantanément, aller extraire tout ce qu'il a vécu de positif que lui-même, il ne s'est même pas rendu compte. Et là, ce sont des... Ah non mais, j'ai changé mes rideaux, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est bénéfique pour celui qui pose la question, et c'est bénéfique aussi pour l'être qu'on a en face, et on exulte au lieu de... pas le positivisme, mais qui nous parle de quelque chose de constructif, bénéfique. J'ai appris, par exemple, oui, mais tu te rends compte, j'ai eu cette idée dans la cuisine, je fais plus la ratatouille comme ça, j'ai rajouté tout ça, je vais te faire goûter, tu verras, boum. Et pourtant, leur intention, quand ils viennent, que ce soit le coiffeur, tout ça, c'est une seule, pas intention, mais acte de se décharger. Là, c'est pas qu'on ne leur permet pas de ne plus se décharger, mais de transmuter la poubelle, d'accord, cette charge mentale, tout ceci. Qu'est-ce qui vous arrive de bien? Et là, ça cherche, et le cerveau biologique,
il est heureux d'aller chercher ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a, cet être il a créé et il ne s'est même pas rendu compte, et en le verbalisant, il intègre. Donc depuis ça c'est juste voilà une perspective comme ce fou. Il y a 100 personnes qui ont une perspective. Oh malheureux, n'y va pas là-bas parce que tu vas te faire du mal. Eh bien, le fou, il voit autre chose. Non, non, moi je vois un avancement de mon chemin. Donc voilà, j'ai partagé avec vous cette, et je vais rester là 1h25. Je tenais, pas tenais, mais de toute façon, ces énergies m'ont... Ah! M'ont titillé depuis hier soir. J'en ai parlé un petit peu. Ce 5 de denier, comment est-ce qu'on peut s'aider? Oh, le page des coupes. Vous voyez, c'est le 5 de denier, c'est cette énergie même si elle s'est produite autrefois dans notre vie, la servir, se la servir, pour s'asservir, parce qu'on se la sert à nous-mêmes. Même si on en parle de nos abandons, de ci, de ça. Oser à une tierce, je ne sais pas moi. Il suffit d'une seule fois de parler de votre abandon, d'une expérience, c'est sorti. Par contre, où ça devient véritablement problématique pour nous-mêmes, c'est que en trop taper dans cette énergie, parler de cette énergie, elle nous a servi. Parce qu'on la cultive, on la nourrit. Donc cette énergie d'abandon, et dites-vous bien, nous avons abandon particulièrement dans la matière, et là j'ai le page des coupes, ça touche la vie. Je ne dirais pas amoureuse, mais émotionnelle, parce qu'elle peut être des émotions à l'égard d'un être, homme envers femme, femme envers homme, mais il y a aussi cette vie émotionnelle dans la cellule familiale. Eh bien, ce page découpe, c'est l'étudiant, il va nous apprendre à laisser parce que c'est de l'immaturité. Quand je dis immaturité, c'est de la méconnaissance de nos propres expériences. Vous imaginez que pendant 40 ans, à un moment donné, je vais dire, pendant 40 ans, je parle, on m'a abandonné dans un orphelinat. Je ne vais pas marcher toute ma vie avec ça. Ça a été, c'est loin, ça reste où ça reste. Mais il y a cette énergie. Mais pourquoi beaucoup des êtres utilisent cette énergie? Pour attirer, aspirer de l'énergie et de l'attention, parce que c'est leur seul mode de fonctionnement. C'est pas méchant ce que je vous dis. Si je me donne autant de mal, c'est pour que vous compreniez les énergies, comment elles peuvent nous asservir, servir, desservir. Et on réapprend.
je dis bien, on réapprend à approcher notre vie émotionnelle, hein, avec une fraîcheur, un point zéro, un point zéro. Ça nous sert à quoi? Dites-moi, bon, je t'ai abandonné dans un orphelinat. Ça me sert à quoi? Tout ce que je souhaite, j'ai extrait de cette expérience, ce n'est pas l'abandon, c'est ce que j'ai cultivé comme force, comme niveau. Mais je me dis, je sais, ça va vous choquer. Je me dis, Dieu merci que ceci a eu lieu dans ma vie. Parce que c'est, vous voyez, comme quelque chose d'abandon. Oh, on pleure là, comme ça. Oh là là, mais j'étais abandonnée. L'abandon, à tous les niveaux, hein. Là, j'ai pointé, et je me pointe toujours par des expériences concrètes pour pas que, hein, on fait des suppositions. Mais c'est ça qui souhaite ce page nous transmettre. Cette fraîcheur, ce renouveau de notre vie émotionnelle, de arriver, comme j'ai dit, Dieu merci. Dieu merci que tu m'as mis dans cette position. Parce que j'ai cultivé des qualités que aucune autre expérience ne me pouvait me donner accès. Et elle était juste. Parce qu'à l'intérieur de cet abandon, je vous dis, je peux traverser toute mon existence avec ce boulet. Parce que le boulet, excusez-moi, elle est à notre pied. Il suffit de se baisser, de le défaire et basta. Mais on aime que tout soit compliqué. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Mais à 10 ans, que je sois maman à 16 ans et demi, que je sois prête. C'était pas de la... Ah, je suis tombée enceinte par hasard. Ça m'a... Pour moi, cet abandon, ce fut une éducation, une intégration des valeurs profondes. Comment je peux me victimiser de quelque chose qui a... C'est comme si c'est ma fondation. Ouais. Cette énergie-là, oui, c'est à toutes les âmes qui s'est arrivé, peu importe, abandon, amoureux, abandon, voilà. J'ai dit abandon comme ça, hein? On nous laisse, voilà. On déconnecte de nous, en fait. Comment je peux détruire, moi, la fondation de qui je suis? Juste pour cette énergie. Juste pour me rappeler, ah oui, mais autrefois. Mais c'est autrefois. Et alors? C'est cet instant-là où je vous parle qui est important. Et ce page, je vous dis, durant cette... Il y a beaucoup de ce point zéro, c'est même pas reset, c'est point zéro. Ah bah tiens, il était devant mes yeux. Zéro. Et oui, mais moi j'étais là. De ce point zéro, de ce point, il était juste là. Je ne l'ai pas vu. Il y a
soyez un anniversaire le 8 octobre, mais le 8 octobre, il y a quelque chose de profondément dans le collectif, que cette date, elle est attendue, elle est, elle est, elle est porteuse de joie. Je ressens que beaucoup des êtres dans cette date, à cette date, honorent leur ancêtre ou un être cher qui est plus parmi nous, ou bien célèbrent pour la première fois leur anniversaire avec ce point zéro de leur vie sentimentale, c'est-à-dire qu'ils choisissent maintenant. Parce qu'avant ce 8, il y a le nettoyage, je vous dis. Hein. La création nous met un balai, hein, un sacré balai, et il dit nettoie un peu, prépare un peu ta maison. Allez, t'occupe pas de ce monde. Hein? Au lieu de t'occuper de ce monde, occupe-toi de ton monde, va voir hein, ce qui ne va pas, hein? Des poussières, hein? Lâche-moi cette énergie d'abandon. Ben, il était une fois. Quand les contes commencent, il était une fois, mais il n'est plus. Ça n'est plus. C'est comme si on souhaite. On a des invités et on leur fait bouffer on leur met sur la table ben, des restes d'il y a 2 semaines. C'est ça, c'est cette énergie. Pourquoi tu ne cuisines pas quelque chose là, à cet instant? Ça a un grand impact dans beaucoup des aspects hein, qui compromettent beaucoup hein, des opportunités d'ici. C'est pour ça que j'insiste. Donc il y a cette date des 8 hein, dans le collectif hein, qui est très significative. C'est lié beaucoup parce que j'ai quand même la force et cette clarté, hein, soit il y a une forme de célébration si c'est votre anniversaire, vous ne le faites plus comme avant. C'est comme si c'est un zéro, c'est quelque chose, même si vous fêtez vos 50 ans, 60 ans, eh bien ça sera, ça l'est déjà, différent. Vous choisissez avec soin parce que la tour, hein, le balai, on a passé le balai. Hein. Ou bien, ce jour-là, vous honorez vos ancêtres d'une manière très, très émouvante, très profonde. Voilà, tout ce que j'ai pour vous, 1h38. Mais écoutez, elle a eu des choses à nous dire, ces énergies. Veillez à ce que c'est cette épée que nous portons tous. Hein, un petit peu d'abandon, un petit peu de non-communication, un petit peu de j'ai l'information mais je ne la donne pas, un petit peu de ci, de là. Eh bien, le message initial devient un message erroné. Voilà ce que au niveau individuel, collectif, spirituel, sans toucher, je n'ai pas touché aux énergies de cette matière pour que nous restons dans cette, hein, au niveau de l'âme, parce que c'est cette épée qui sont dans notre âme redistribue des messages erronés.
Et je vous répète, encore une fois, ce n'est pas le fait que c'est erroné parce que vous le voulez, c'est parce que vous n'entendez pas ou dit non demain ou après-demain, ah ben, au fur et à mesure. Pourquoi on parle de l'intuition? L'intuition, c'est ça. Le message, il est aussi comme ça. Et puis il y a 7 ans, hein, ben, la facture de EDF, ben, écoutez, hein, il y a de la... ces deux factures, hein, EDF, ah, on vous a sous-estimé, donc il faut payer hein, le dû, on vous a surestimé, et bien vous recevez ce que vous avez mis comme énergie en arrière. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Et je refais encore ce petit clin d'œil. Hein. Si des êtres ont déjà eu cette pensée, les ont traversés, ah, j'aimerais bien, ça me tente d'ouvrir ma chaîne, de partager ma sagesse, ma connaissance. Quelque chose, nous avons tous quelque chose, parce que l'humanité, notre civilisation, a besoin des sagesses, d'ancrage, des choses, des choses, non pas la mandoline. Vous voyez ce que je veux dire? Cette énergie de Carla Bruni. Ah, je suis amoureuse, je suis amoureux. Elle gratte la guitare. J'arrive pas à le dire. C'est pas cette énergie, hein. Ah, amour, tiens, prends de l'amour. Tu me donnes un coup de latte, je tiens, prends de l'amour. Non, être dans la justesse, hein, comment transformer, transmuter hein, par nos propres expériences, dès nos propres expériences, quelque chose hein, comme l'abandon, comme d'autres boulets, hein, aider les êtres, si tel est votre souhait, pas les guider, mais juste pointer avec vos yeux, votre conscience. Mais chouchou, hein, bah, tu me dis que tu as des boulets, mais baisse-toi, hein, enlève la chaîne et marche. Voilà. J'allais dire bon lundi. Ah oui, ce jeune m'a... Je suis au point zéro. Voilà. Point zéro. Voilà, là je, je, je vous embrasse. Cette lecture, hein, je vais la laisser en public. Comme je vous ai dit, les lectures, particulièrement des signes, je vais la laisser lorsqu'elle sort durant 2 jours comme ça. Hein. Le collectif peut en profiter. Il y a des vidéos que je ne mettrai pas uniquement aux membres. Puis au bout de 2 jours, les lectures, d'ailleurs vous le verrez, hein, la lecture des poissons, elle est réservée uniquement aux membres. C'est comme ça. Ne soyez pas, voilà, comme on dit, la plus belle femme, elle donne ce qu'elle a. Comme le plus bel homme, à mes yeux, il donne ce qu'il a. Il ne donne jamais ce qu'il n'a pas. Quand on donne ce qu'on n'a pas, on se dépouille, on rentre dans cette énergie. C'est dans cette énergie de, voilà, pour montrer que je peux, et bien je m'enlève quelque chose de moi qui m'est nécessaire, voilà, juste pour les apparences. Attention aux apparences. Très, très important. Je vous embrasse. Waouh, 1h44. Là, j'ai battu le record de je sais pas quoi. Portez-vous bien et
une merveilleuse éclipse solaire dans ce magnifique signe des balances qui a cette signature, non pas des justiciers, mais de la justice. Et la justice n'est pas ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste cette énergie d'harmonie, de replacer, comme je dis sans cesse, chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Nous avons tous notre place. Nous sommes tous à notre juste place. Et cette éclipse lunaire, elle va nous montrer de manière concrète dans notre vie quotidienne. Il y a du concret qui est beaucoup dédaigné. J'ai rarement eu autant d'énergie, des terres, du concret. Par contre, la première ligne, c'est les coups de latte. Bougez-vous bougez-vous les fesses, bougez-vous, poussez, parce qu'eux aussi, ils veulent bien œuvrer avec nous. Ils larguent des énergies, mais ils larguent, on réceptionne, j'en veux pas, j'en veux pas, et j'en veux pas. Et ils continuent. C'est ça l'amour inconditionnel. Nous ne pouvons pas l'atteindre ici dans cette dimension, mais nous pouvons nous rapprocher largement. Bon mardi, bonne semaine.